Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du Teardrop. Je suis de nouveau accompagné de mon acolyte Clément. Et aujourd'hui on va aborder l'équipe des Mamba de Barbouze. Ça va Clément? Ça va, ton Pierrot. Voilà, donc aujourd'hui nouvelle journée pour vous mais aussi pour nous. Parce que cette fois-là on les a pas on n'a pas fait à la suite pour celle-là, c'est la première de la journée. Aujourd'hui c'est les Mamba. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'indice? Bah, l'indice à jamais les premiers, l'OM. On sait que Barbouze a été le premier champion de la TPDL. Et on sait aussi que c'est un grand fan de Paris. Donc voilà, c'était un petit pied de nez pour lui faire un point commun avec l'OM parce qu'il en a un désormais. Voilà, La étoile, au-dessus du logo. à jamais le premier pour la fantasy. Et puis voilà, comme on sait que t'aimes bien l'OM, on s'est dit, ah, c'est deux en un. Ok, donc je te propose de commencer tout de suite. Allez, Donc, pour les résultats, 2022-2023, voilà, on se rappelle, hein, les Mamba champions. Euh, champ- j'étais en finale contre les Yezubi du coup. Euh, pour le coup, je me souviens qu'il y avait Tobias Harris dans son équipe qui n'est plus là. Mhm. Il était champion dans l'équipe, mais je sais pas s'il en reste tant que ça Chris de Middleton l'effectif. aussi, je crois qu'il y avait. Il n'y a pas Bradley Bill? Je crois qu'il avait Oui, aussi récupéré Bradley Bill. peut-être bien. Il était peut-être déjà là, ouais. Ouais. Il avait aussi tout ce qui est Kylian Hayes, James Wiseman, qu'il avait porté Jonathan Kuminga, je crois aussi, je dis pas de bêtises. Donc c'était vraiment une équipe surprise en fait. C'était vraiment, je pense que c'est la preuve même que des fois, c'est toujours intéressant de se qualifier pour les playoffs parce que même quand on n'est pas favori, je crois qu'il était septième de la saison régulière. En fait, tant que tu es dans les playoffs, après c'est juste un match-up, tu peux toujours gagner. Et puis après, peut-être être champion quoi. Donc le premier champion de la première édition de la TPDL. Et l'année passée, une année un peu plus compliquée. Il y a eu des blessures, il y a eu des suspensions. Marrant, c'était de la suspension ou de la blessure l'an passé, je ne sais plus. C'était de la suspension. Suspension surtout. Et puis, oui, il n'a pas eu de bol avec les blessés. Et puis, il a entamé aussi, on va pas dire une grosse reconstruction parce qu'il y a déjà une bonne base de joueurs, mais il a ajusté son effectif pour optimiser, il savait que la saison ne mènerait à rien, je vais y arriver, pardon. Et du coup, voilà, il a un peu laissé tomber pour se concentrer sur la prochaine saison. Mhm. C'est ça. Donc déjà l'an passé en cours de saison il y a eu pas mal de changements. Notamment on a vu qu'il avait essayé de rajeunir un max son effectif. Et cette intersaison il y a eu de nouveau eu vraiment pas mal de changements. Avec notamment à la draft, hein, les arrivées de ouais, Carlton Carrington, de Yves Missy, de Gershon. Une très belle draft, je trouve, fait par notre ami, et puis de beaux trades aussi. Le plus gros trade, hein, je pense, de cette intersaison. Mm. Oui, c'est le trade c'était quoi? C'était Jalen Williams, De'Aaron Fox et Scott Anderson contre c'était Ja Morant, Jalen Suggs sûrement et est-ce que tu te rappelles ce qui c'était les trois la contrepartie? Je sais plus du tout la peau de tête, mais ouais. Si tu peux Euh, regarder là en même temps. regarde. Mais ouais, il récupère. Ce qui est fou, c'est que déjà c'était chez les Showmen. Donc qui est-ce qui était chez les Showmen l'an passé? Il y avait Ja Morant, Jalen Suggs et je crois que c'est sûrement ouais, je saurais pas dire. Peut-être Kayson Wallace. Donc ouais, c'est vrai que en fait, il récupère quand même deux cracks jeunes plus un énorme potentiel en scout, même s'il n'a pas fait une bonne saison la saison passée. euh, il avait quand même fini assez fort et voilà, c'est quelqu'un qui peut être très fort. Donc moi je trouve qu'il a fait un super coup. Il récupère aussi Bradley Bill. Qui a pas la cote, mais mine de rien, Bradley Bill, si jamais ça perd, c'est un joueur en moyenne qui tape du top 30, plus pas mal de joueurs de complément. Donc en fait, là on sent à travers ses recrutements que il veut jouer cette année.
Mais en même temps, il continue de penser long terme en rajeunissant un peu son effectif, en récupérant toujours des jeunes, donc vraiment pas de joueurs qui sont un peu plus vieux, et puis en continuant de récupérer ben, voilà, des jeunes potentiels à la draft. Tout à fait. En gros, il y a une base existante et on continue d'agrémenter autour, quoi. Le trade, je l'ai retrouvé, Pierrot, c'était donc D'Aaron Fox, Cam Johnson et Scoot Anderson contre Michael Porter Jr., Santi Aldama et Jamor. D'accord, donc Porter Junior qui est déjà reparti en fait. C'est ça. Ouais, ok. C'est pour Et ça. Bradley Beal. Donc Ouais, là, je sais pas. ce qui est intéressant, c'est que de voir que déjà l'âge moyen de son équipe, il est de 24,3. Donc il me semble que c'est peut-être l'équipe pour le moment la plus jeune qu'on ait vue. Ça reste assez proche hein, de ceux qu'on a vus, mais c'est vrai que au final, ce qu'on voit, c'est que dans les équipes qu'on imagine un peu plus bas de tableau, bah, en fait, c'est souvent des équipes qui sont jeunes avec beaucoup de rookies. Donc là, c'est vrai qu'on a Yves Missy. Donc Yves Missy, c'est un center, mais c'est un center qui a commencé à jouer au basket il y a 3 ans. Donc voilà, il va sûrement passer pas mal de temps en G League cette année pour devenir, voilà, pour continuer de se développer. On a Gershon, par contre, lui, où c'est un peu plus qui tout double, à voir s'il aura sa chance, mais il peut perf dès maintenant. Carlton Carrington, c'est un des rookies qui aura le plus gros usage rate cette année à Washington. Donc, et puis il a fait des belles choses en Summer League, donc ça a l'air pas mal du tout. Euh, en fait, c'est que des joueurs qui vont quand même, voilà, qui, à part Yves Missy, où c'est vraiment un projet très long terme, c'est du court terme, c'est du long terme, mais avec voilà, un potentiel de court terme. Après, Missy, je pense qu'il peut même avoir du temps de jeu dès cette année, hein. Les Pélicans, ils sont pas riches non plus en termes de pivot. Ils ont Daniel Theis et ils ont Markovic, là, je sais Mhm. pas quoi, le Serbe qui c'est chez les singes savants. Ouais. Éventuellement, tu as Zion Croate, qui va je crois qu'il est jouer croate. en Ouais. croate, pardon, excusez-moi, tous nos amis croates qui nous regardent. Tu auras peut-être Zion qui sera décalé en poste 5 de temps en temps, mais je pense qu'il a une carte à jouer. En ring protector et poseur d'écran, c'est très bien, quoi. Faut voir en fait de où il part. C'est vrai que je connais pas non plus, j'ai jamais vraiment vu jouer, ça faut voir vraiment de où il part. Mais apparemment c'est un energizer de fou, il est très athlétique, c'est un très bon rim protector. Donc voilà, même Petit côté si. Bismack Biombo, Ouais, en gros. ok. Donc ouais, c'était pas mal d'arrivées intéressantes. Euh, voilà, je sais que Bradley Bill il a pas la cote parce que je l'ai eu et moi j'ai testé un peu de voir qui c'est qui en voudrait. Et en fait je trouve que il a trop peu la cote et en fait moi je pense qu'il récupère vraiment un fort joueur. Même s'il est cher, pour moi c'est vraiment un fort joueur. Et là en fait il y a aussi Tyus Jones qui arrive à Phoenix. Et qui va sûrement prendre le rôle de la main un peu en mode gestionnaire. Là où en fait c'est avant quand Bill y jouait il était un peu plus à la main, on voyait que c'était pas son rôle de prédilection. Donc moi ce que j'imagine cette année pour Bill c'est qu'il va peut-être plus s'orienter vers un rôle de sixième homme, euh, avec Tyus Jones en 1, voire peut-être même Bradley Beal et Booker en 2-3, alors, s'ils veulent jouer small ball et Kevin Durant en 4. Mais voilà, sinon ils peuvent très bien mettre Booker en 2, Grayson Allen en 3, Kevin Durant en 4, et puis après Bradley Beal voilà, en sortie de banc qui, quand il rentrera, sera le principal initiateur en attaque. Donc moi je pense qu'il va être plus dans son rôle et il va encore voilà il va faire mal en fait cette année. Ouais, et puis pour le coup, Barbouze, il a pas de souci avec son cap, il lui reste encore 20 millions. Il a même le luxe d'avoir Lonzo Ball, qui a quand même un gros contrat pour un joueur qui n'a pas joué depuis 2 ans dans son roster. Mhm. C'est pas déconnant de garder Bill pour l'instant et de voir ce que ça donne, quoi. Mhm. Et puis après c'est vrai que dans tout ce qui reste, bah, c'est pareil, c'est encore une fois dans la même lignée de ce qui arrive, c'est vraiment que du jeune quoi. C'est vraiment il y a vraiment très peu de joueurs vieux, donc c'est très jeune, c'est très bon potentiel. Mobley, Duren, il avait fait un super début de saison passée. Mobley, il est un peu décevant, mais il est décevant parce qu'il y a des grosses attentes, donc il peut vraiment exploser à tout moment. Jalen Brown, le MVP des finales en titre, pareil, cher, mais c'est un joueur très solide. Tyson Daniels qui va avoir un nouveau rôle, je crois que c'est à Atlanta là qu'il est arrivé. Ouais.
À Ouais, Atlanta, il va avoir un nouveau rôle parce qu'il y a plus Dejounte Murray, donc c'est possible qu'il soit là un peu en spécialiste défensif et que il se trouve un petit peu aussi un peu plus en attaque. Grady Dick, qui va être sophomore. Non, c'est moi en tout cas, je pense que ça risque d'être juste pour cette année, mais je trouve qu'il y a une base très gros potentiel, intéressante à 2 3 ans quoi. carrément, carrément. Puis effectivement, les jeunes qui sont là, c'est des jeunes qui ont déjà montré, quoi. C'est pas Mhm. comme si on n'avait aucune information sur les jeunes qui sont là. Même Scoot, il n'a pas fait une saison rookie incroyable, mais on sait qu'il a un potentiel de fou aussi derrière. Mhm. Et puis c'est vrai quand tu vois, quand tu te concentres aussi un petit peu sur ce qui part, en fait Ja Morant, alors moi je suis fan hein, de Ja Morant, mais je trouve qu'il est plus fort en vrai qu'en fantasy. Même quand il était très fort en vrai, qui était quasiment top 5 MVP, en fantasy il n'était pas top joueur fantasy. Euh, Zach Lavine, en fait c'est un peu l'équivalent de Bradley Beal, mais que je trouve encore plus flippy en fait du point de vue de la santé. Il Ouais, a presque ouais. pas joué de la saison passée et l'upside il est moins fort que celui de Bradley Beal. Donc bon, si on est voilà, si on trouve un peu l'équivalent, je trouve qu'avec Bradley Beal il est gagnant par rapport à Zach Lavine. Kayson Wallace ça fait un peu chier, mais en fait il récupère pas mal d'autres choses intéressantes aussi à côté, donc ça compense. Corey Kispert, c'était pas mal en fin de saison passée. Mais après, il y a les James Wiseman, Terrence Mann, Nick Alexander Walker, Misic, Larry Nance. C'est quand même beaucoup de joueurs où je pense que Ouais, voilà, c'est un peu fini quoi. c'est un cran en dessous. Ouais, Par rapport à c'est moins bien, c'est vrai. c'est des joueurs où en fait on a vu le plafond, il sera jamais très haut et ils auront jamais plus qu'un rôle de voilà de role player limité quoi. Ouais. Donc peut-être autant tenter des paris comme il le fait avec les Yves Missy, avec les Gershon Yabusele, qui Gershon, au final il a aussi la place, hein. Je crois qu'il a juste devant lui le jumeau là, qui jouait à Miami avant. Caleb Martin? Ouais c'est ça. Euh, c'est lequel tu dis? Caleb? Non? Ou Cody? Ke- euh, Non, c'est Caleb ouais qui est parti Caleb. Miami. Ouais Caleb Martin. Lui en fait bon il avait bien fait une belle saison il y a 2 ans au Miami Heat, surtout dans les playoffs. Mais bon, il y a quand même une place à tirer, il y a une place à aller chercher, et même derrière, en fait, il n'y a pas grand-chose. Pas grand-chose, donc C'est il va... pas, c'est, même en sortie de banc, c'est pas si mal au final si ça lui permet d'avoir plus de cartouches plutôt que d'être dans le 5 et de devoir partager la gonfle avec Maxi. Mm. Ah, non, Harry, c'est plus là, Maxi, Embiid Et Paul George. et Paul George, voilà. Mm. Et d'autant que, bon, voilà, s'il y a aussi Embiid, et Embiid, si jamais il se pète et que sa santé est mauvaise, il y aura peut-être un truc à jouer aussi un peu à l'intérieur, quoi. Il y Carrément. aura des ballons qui vont se libérer. Euh, donc voilà un petit peu sur le coup d'œil dans le rétro. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Juste un petit dernier, il y a, pareil dans les arrivées, il y a Precious Achiuwa qui va avoir, c'est un pari intéressant aussi, je pense qu'il va avoir plus de temps de jeu que cette année avec le départ d'Artenstein qui n'a pas vraiment été remplacé Ah à New ouais, York. tu vois, moi je pense que dans son équipe, c'est celui qui m'emballe le moins. Je pense que tu vois, je le mettrais un petit peu dans la même Ah, il classe manque- que les Alexander Walker, les Terrence Mann. Moi, ça fait des années que je le vois en fantasy et je trouve que, en fait, au bout d'un moment, si sa valeur n'augmente pas, c'est pas tant par les opportunités, manque d'opportunités, mais c'est vraiment en fait le joueur qui est trop juste. Dans ce sens-là, enfin, il m'emballe pas spécialement, Hmm. mais par rapport au rôle qu'il peut avoir, c'est quand même, c'est pas un mec que tu vas aligner à chaque fois dans tes 10, dans tes 8 plutôt même. Mais ça peut dépanner, surtout que Robinson, on sait qu'il a une santé pas faux folle. Ça peut être un joueur qui, en fin de saison, te récupère 7-8 rebonds, met 2-3 contres par-ci par-là, et ça t'aide à gagner une catégorie, quoi. Ouais, mais tu vois, moi je pense c'est le joueur qui dans voilà, mi-décembre ne sera déjà plus chez les Mamba quoi. Je pense que ça va être le premier cut dès qu'il aura une belle opportunité sur la free agency, surtout que Barbouze on sait qu'il est assez actif. Voilà, je pense que c'est le premier joueur qui va se faire cut quoi. Et juste une dernière chose, un retour de Lonzo Ball, t'en penses quoi, toi? Moi j'étais dans le train Lonzo Ball, hein. Je l'adorais en tant que joueur, mais là je pense que bon, voilà, faut se résigner, ça fait presque 3 ans qu'il a pas joué. On a vu voilà ce que les blessures en genou a fait à la carrière de d'Eric Rose. Je pense que de Lonzo Ball, après il avait un jeu moins explosif, hein.
il a été un peu plus créatif, mais moi je pense que moi, j'y crois pas trop, hein. Je pense que le stash qu'il fait, il est pas mal. euh, Dans le sens où voilà, il y a un peu de potentiel, donc on sait jamais. Et c'est vrai que j'avais oublié Lonzo Ball, mais je pense qu'un peu comme Precious, voilà, peut-être le joueur qui va se faire cut le plus vite si jamais il y a des opportunités sur la free agency. Ouais. Parce que ça va être trop lent en fait, ça va être trop lent à se mettre en route et en fait trop d'incertitudes. En tout cas, en plus comme tu dis, gros salaire quoi. Donc peut-être même qu'il va se faire cut à un moment pour pouvoir libérer du salaire, pour pouvoir peut-être faire des trades. Voilà. Ok. Mais bon, moi j'y crois pas trop, pour répondre à Ouais, ta moi, question. je t'avoue que moi non plus. Alors, juste pour terminer, là sur cette slide, on voit que l'effectif des Mamba il est très équilibré, hein. Donc il y a pas mal de. Voilà, on voit que il y a au moins 4 dans chaque position. Donc ça, je trouve que ça donne vraiment énormément de flexibilité dans, dans ton coaching. Et en plus, on voit que les chiffres sont assez élevés pour tous. Donc ça veut dire qu'il a pas mal de joueurs qui ont plusieurs positions. Donc ça, encore une fois, c'est assez agréable quand tu coaches. Clairement. On passe aux enjeux de la saison. Allez. Alors, un œil sur la draft. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que il a toujours pas mal de pics en 2025. Donc, voilà, il a déjà une belle base. Il a pas mal de pics, donc des pics soit qui pourront servir dans des assets pour faire des trades, soit pour pouvoir repick l'an prochain à la draft. Notamment deux first picks, donc le sien et celui des singes. Donc, les singes, malheureusement, on sait que ça va être assez haut dans le Ouais. classement, donc ça va pas non plus être sûrement un top pick, mais ça reste un first round. Il y a toujours moyen de faire des belles petites affaires en fin de premier round. Et puis après, son pick à lui, donc si jamais la saison se passe mal, il aura toujours l'option de peut-être bazarder certains joueurs pour pouvoir tanker un peu plus et aller chercher et aller augmenter ses probabilités voilà, de bien pick à la draft. Ouais, puis même des seconds tours, ça s'échange aussi, hein. On sait qu'il y a des joueurs qui sont un peu en manque de pick pour la draft à venir. Et il y a toujours moyen de négocier, quoi, en gros. Si tu n'en as pas besoin pour cette année, ça t'empêche pas de l'échanger contre un second pick 2026 ou autre, tu vois. Mm, Tu trouveras toujours preneur normalement pour mm, du pick. carrément, carrément. Après, ouais, les seconds tours, bon, on sait pas trop. Après, KLM, Shinobi, ça reste des équipes qui sont vraiment très faibles. Ça peut être des Hoopres. Très faibles, mais elles sont pas encore passées. Ok. Et donc maintenant on passe un peu à la section. On va réfléchir un petit peu sur les joueurs à suivre sur cette année et les consignes probables du JM. Toi, quels sont les joueurs que tu vas suivre particulièrement cette année? Ah, il y a Jalen Williams, hein, à Oklahoma qui a déjà fait une énorme saison l'an passé. Je pense que ça peut devenir une des figures de proue de cette équipe. Même, enfin, c'est déjà le premier lieutenant de Shai, hein. Euh, Là, Premier? tu vois, Premier ou deuxième? Il y a débat sur ça, non? ouais, il y a Chet, oui. Bah, ouais, vas-y, deuxième lieutenant, si tu veux. Ah non, mais je sais pas. Je pense qu'en effet c'est le premier de lieutenant. Parce que Chet c'est vraiment Il a moins la balle, tout ça, c'est ça. plus au sens initiateur de jeu, tu vois, je C'est veux dire. plus en défense Chet. Mais aujourd'hui en attaque c'est plus Jalen. Et du coup, pour moi, tu vois, les stats qu'ils mettent là, je pense qu'ils ont été un peu sévères, notamment au niveau du scoring. Je pense qu'ils peuvent faire une saison à plus de 20 points facilement. Mais t'as vu l'équivalent ranking? Oui, oui, 29, oui. 29. C'est-à-dire que tu les trouves sévères, mais ça reste un top 29 en fait dans leur Et projection. moi, il pourrait être encore plus haut, peut-être, tu vois. Ouais. Ok. Et toi, du coup? Euh, Bah, juste pour compléter sur Jalen Williams, ouais, comme tu dis, top 29. Moi, je pense que c'est haut, top 29, tu vois. Moi, je trouve pas qu'il ait été saqué. Je pense que c'est dans le range dans lequel je le vois. Mais je vois un monde où il fait top 50, top 60, tu vois. Et après, il y a un monde aussi, mais je pense que c'est peu probable,
où il craque le top 20. Ça, je trouve que ça va être compliqué parce que à Oklahoma, il y a quand même pas mal de bouches à nourrir en fait. C'est pas qu'il peut pas, mais c'est que juste l'effectif il est tellement profond. Avec Ça un va ballon. être. Ouais, c'est ça, et c'est compliqué de stater à mort. Ce qui est fou, c'est que du coup, il le voit au-dessus d'un De'Aaron Fox par exemple, en termes d'impact fantasy. Parce que Ça, c'est il shoot mieux au lancer franc, il shoot mieux au tir, et, et ben c'est essentiellement ça en fait. Et peut-être moins de turnover. Mais ouais. c'est fou en fait de se dire qu'il est peut-être dans le même range que D'Aaron, alors que D'Aaron Fox, ça reste, bah voilà, ça reste un très bon joueur de fantasy. Bah moi, qui est-ce que je suivrais? C'est vrai qu'il y a pas mal de joueurs. Je vais pas parler de Bradley Beal parce que j'en ai déjà parlé un petit peu. Puis au final, on voit de quoi il est capable. C'est juste, on sait de quoi il est capable, mais ce sera pas non plus un joueur à suivre en fait. Je dirais peut-être Jalen Duren, moi. Euh, Ouais. Jalen Duren, parce que je trouve que encore une fois là, il est un peu à un tournant dans sa jeune carrière. Parce qu'il y a une pression énorme au Detroit Pistons. Là, j'ai l'impression ils vont vouloir commencer à gagner là, parce que ça commence à faire trop longtemps. Et, euh, et il est un peu dans le moule ancien pivot, un peu comme Rudy Gobert, où c'est des pivots athlétiques, mais peut-être voilà, qui dominent physiquement, qui doivent dominer physiquement, mais qui sont pas non plus voilà, plus modernes à shooter à 3 points, et voilà, il manque un peu de technique, etc. Donc, donc voilà, ça va être un petit peu ça, c'est est-ce qu'il est capable de dominer suffisamment physiquement pour pouvoir avoir un impact suffisamment fort pour que Détroit il commence à se projeter vraiment avec lui en poste 5, parce que je vois un monde dans lequel ils se disent bah, en fait moi j'ai ma pièce centrale, c'est Kyle Cunningham, c'est mon franchise player, et à côté je veux des shooters. Et ça peut arriver, ça peut ben, passer par un stretch 5, et Duren il peut très bien être dit ben, voilà, être trade ou même être mis sur le banc parce que on veut écarter le jeu du côté de Houston, quoi, du côté de Détroit. Ouais, et Donc puis quand tu vois un pivot pareil, comme tu dis, pivot à l'ancienne, qui met que zéro, enfin c'est projeté, hein, mais 0,9 contre par match, pareil, c'est pas non plus Byzance, quoi, hein. en fait, c'est pour ça que j'ai dit qu'il domine, ou alors qu'il devrait dominer. C'est parce qu'en fait, il le fait pas encore tant que ça, en fait. Il est pas, je crois pas qu'il soit si grand que ça. C'est ce que j'allais dire. Je me demande même s'il est 7 footer. Je suis pas Non, non. sûr. Moi, il a 2,06 ou. Alors, Jalen Duren, taille. Ah non, 2,08 m. Ouais, mais Mais en termes de pouces, est-ce que c'est un 7 footer? Parce que ça, dans l'imaginaire collectif au States, non, c'est un 6,10. ouais, c'est un 6-10. Donc, ouais, c'est assez petit quand même pour un voilà, pivot. Tu vois, en fait, il a un profil qui n'est ni stretch 5, mais ni rim protector de grande taille, tu vois. Ouais, puis là, quand tu vois les gaillards qui arrivent, là, les Wemby, les. Mm, Comment il s'appelle Zakidi, voilà quoi. mm. Donc, ouais, c'est vrai que moi, je pense que je vais pas mal le suivre pour voir, ben, est-ce que voilà, il va vraiment continuer sa progression, ou est-ce que ils vont bah, justement la freiner un petit peu comme ça a été le cas pour Walker Kessler par exemple l'an passé, où au final ils se rendent compte que bah, c'est pas avec lui qu'ils veulent bâtir leur futur. Ok, ok, ok. Ouais, bah oui, non, mais c'est vrai que c'est intéressant comme discussion sur Duren. Mais ouais, effectivement, la question va se poser à un moment, c'est sûr. Après, en autre joueur intéressant, il y a. Enfin, ils sont tous intéressants. Mais moi, j'ai envie de parler de Grady Dick parce que juste pour faire chier Martin, j'aimerais bien qu'il fasse une grosse saison. Ça me fait Voilà. plaisir que tu parles de Grady, parce que moi Grady je l'aime bien en fait. En fait le profil de Grady Dick, je pense que c'est un mec, même s'il perd pas tout de suite en NBA, il finira un jour ou l'autre par faire son trou. En fait, le Oui. mec est pas petit, c'est un bon shooter, et il est pas trop con dans sa façon de voir le jeu. Je pense qu'il est un peu juste physiquement aujourd'hui, mais ça justement c'est quelque chose sur lequel il peut travailler assez facilement. Et en plus il est dans une équipe où il va avoir les opportunités en fait. Toronto, bon ça tanque un peu, ils vont prendre le temps avec lui. Je pense qu'il va. Moi tu vois, il le projette 241.
ça m'étonnerait pas qu'il craque le top 160, tu vois, à la fin de la saison. Ouais, c'est possible. Possible. Et qu'il finisse titulaire à Toronto. Ouais. Oui. Parce que, bah, comme tu dis, Toronto, ça va rebuild. Mm. Donc ouais, il aura le temps de faire ses preuves, hein. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur Grady Dick? Non, pas spécialement. Écoute, Parce que là, t'as juste dit que tu voulais le suivre, mais ou non, c'était un petit troll par rapport voilà, à. c'est surtout par rapport à Martin, quoi. Voilà. Parce que c'est vrai Écoute, que, bah, en fait, c'est un peu con. On parle toute l'année aussi de l'importance des pics de draft, etc. Et puis, bah, Martin, il pique un first round va passer, et puis il laisse même pas 6 mois à son joueur. Alors que bon, c'est pas comme s'il avait un effectif ultra dense. C'est vrai que moi, c'est pas celui-là que j'aurais drop en premier. ouais, Ok, c'est comme ça. bah écoute, moi, autre joueur à suivre, ben. Ouais, moi j'en aurais deux autres. Donc, je vais commencer par un. C'est Scoot Henderson. Parce que Scoot, je pense que ça, c'est le poste de meneur, c'est le poste le plus difficile à prendre en main en NBA. Ouais. Il y a tellement de concurrence, c'est le poste avec le plus de responsabilités. C'est aussi le poste où tu as le plus la balle en main, où tu es le plus en visibilité, où tu peux faire le plus d'erreurs. Et, euh, et en fait, il y a toujours un moment où tu t'acclimates, je trouve, je pense. Bah, en fait, il s'est acclimaté pendant 6 mois, et puis les 2 derniers mois de l'année, il commençait à faire des belles perfs. Et je pense que, tu vois, là c'est pareil, ils l'ont mis 166 dans le Power Ranking. Donc c'est possible que ce soit dans ces eaux-là, parce que voilà, l'efficacité, là, ils le mettent à 40% au shoot. C'est possible qu'elle soit pas très bonne. Mais moi, tu vois, les assists, ça m'étonnerait pas qu'ils montent à plus, hein. Plus encore que 5,7. Ils pourraient monter à 7, je pense, assez facilement. Et même l'efficacité, il y a un monde où il tire mieux que ça, et dans lequel il marque plus de points. Donc tu vois, moi, s'il tape même le 120, voire le top 100, je pense même que c'est une possibilité en fait. Ouais, même sur les pertes de balles, le 3,3, c'est peut-être beaucoup aussi, tu vois. Ah non, ça tu vois, je pense que pour le coup, ça va pas On va baisser. pas- Tu vois, même tu vois, les Luka Doncic, ils sont toujours à 3,6, 4 pertes de balles. En fait, mine de rien, le usage rate quoi, aussi, quand il augmente, si jamais il est bon, il va encore plus avoir de responsabilités. Et même s'il joue mieux, ben, le fait qu'il ait plus la balle, il va finir par quand même perdre des ballons, quoi. Tu vois, je pense que ouais, je pense qu'en vrai, un meneur fort d'ailleurs. Ah, D'Aaron Fox, t'as raison, il a 2,4. Ouais, c'est vrai, je pensais qu'il serait aussi à 3, tu vois. Ouais. Ouais, ça peut baisser un petit peu, t'as raison. Ça peut baisser un petit peu les turnovers. Voilà, je sais pas si c'est vraiment le plus gros axe de progression là dans les stats qui sont projetés. Est-ce que, Ok. est-ce que tu veux parler d'un dernier joueur? Et un dernier, c'est Evan Mobley. On en a parlé vite fait tout à l'heure, on en attend énormément. Il a déjà des stats qui sont correctes, hein, qui sont très correctes. Euh, il pourra peut-être aller chercher le double-double cette année et peut-être encore intensifier un peu d'autres stats. Mais c'est un joueur qui est ultra intéressant aussi. En plus, il peut jouer ailier fort pivot. Enfin, vraiment, Cédric Barbouz, il a une sacrée base de travail, hein. Mais, Il a mais, du matos. mais du coup, quelles seraient tes attentes pour Mobley Mobley, bah, pour moi, il pourrait. par Tu vois, rapport à là, ce il qui est a projeté? à 16-9. Moi, je dis que Mobley il pourrait être en 20-10, tu vois. Ouais. 20, Donc, 10 et... top Ouais, 30, quoi, en gros, quoi. ouais, c'est vrai. Et même les blocs, il pourrait encore augmenter sa stat au niveau des Ah, blocs, je même les pense. arrières, ouais. Mm. Et même aussi, même le pourcentage, hein, il pourrait augmenter son pourcentage de tir encore. C'est quand même un joueur assez dominant, il joue souvent en 4 aussi. En 4, voilà, il a quand même pas la même concurrence au niveau des équipes adverses en termes de dimension physique. Il domine quand même assez souvent physiquement et en taille ses vis-à-vis. Donc je pense qu'il peut. Ouais, après, c'est vrai qu'il joue à côté de Jarrett Allen qui est pas non plus très stretch, hein, qui joue beaucoup là-dedans.
Donc Mmh. il n'y a pas non plus trop de place à l'intérieur de la raquette. Mais bon, moi c'est vrai que j'aimerais bien qu'il augmente un petit peu. Après bon, 57% au tir, ça reste pas mauvais. Ah oui, c'est clair. Ok, bah écoute, moi c'était pas lui que je pensais dans le dernier joueur à suivre que j'avais en tête. Moi, pour moi, simplement c'est Gershon. Bah, c'est notre meilleur joueur en équipe de France depuis 3 à 4 ans. Euh, Il et a puis mis ses bah, 5 points. en fait, bah, tout simplement pour le côté cocorico. Oui. Moi, je vais beaucoup suivre Gershon en fait cette année, je pense. Donc, ça m'étonnerait pas que je regarde quelques matchs de Philly quand je vois que Gershon il a joué, qu'il a joué pas mal, etc. Pour voir, bah écoute, est-ce que, est-ce qu'il a moyen de faire son trou? Parce que c'est vrai qu'il a signé au minimum et pour une seule année. Ah, Donc il moi, a parié sur il a parié sur lui. D'autant plus qu'il a dû racheter sa clause au Real. Donc ouais. la clause qui coûtait, je crois, peut-être 500 000 ou 1 million. Donc en fait là il va vraiment être au minimum syndical pour un joueur NBA. Donc j'espère vraiment qu'il va autant, d'autant plus que d'un point de vue fantasy, mais même d'un point de vue on va dire carrière, qui va faire son trou, qui va réussir à regagner un contrat pour l'an prochain, et puis qu'on le voit sur plusieurs années, autant en NBA qu'en TPDL. Ouais, je trouve que sur le coup, ils ont été sévères, hein, avec lui sur les stats projetés en tout cas. Mhm. Parce que, bah, Gershon qui met moins de points que Yves Missi, bah non, en fait, je pense pas. Pour moi, Gershon, il peut tourner à aller une dizaine de points. En rebond, il peut être à 5, bon, allez, entre 4 et Ouais, 6, mais en voilà. fait, je pense qu'il faut que tu partes, De points. il faut que tu partes de ce qu'ils se sont dit sur les minutes played et les games played, tu vois. Bah oui, c'est pas En fait, pareil. tu Enfin, mets, tu mets moi, pas 10 points en l'estimation, jouant 12 minutes. non, mais l'estimation, en partant de là, effectivement, elle est pas. Enfin, pour moi, il va jouer plus que 12 minutes par match. En fait, c'est surtout ça, je pense, où toi, t'as envie qu'il... Il va jouer la vingtaine au moins, je pense. Ben, tu vois, moi, je suis pas sûr. Hein. Ah ouais? Hein, je suis pas sûr parce que justement, j'ai été un peu sur le subreddit des Sixers et les gars, ils ont l'air de dire que, bah, on va dire les fans de ce sub, ils ont l'air de dire que ça serait peut-être la deuxième, voire même la troisième option en poste 4 de l'équipe. Donc Ouais. derrière Caleb Martin et le deuxième, je sais plus qui c'était. Ah, Euh, c'est pas le gars qui était chez les vautours. Euh... Paul Reed, c'est pas ça? non, c'est pas ça. Non. C'est pas lui, mais c'est un mec qui est pareil, qui a toujours pas d'équipe dans la fantasy d'ailleurs. Donc voilà, j'espère qu'au moins il va craquer la deuxième rotation, voire même peut-être la première si s'il craque la première, c'est bingo quoi. Et je pense qu'il y a de quoi faire sa place. Ok, En train de regarder le roster des Sixers, ça me perturbe. Bah, c'est pas André Drummond, je pense pas. Ah bah c'est Kelly Oubre, non? Qui peut jouer 4 aussi. alors non, lui c'est pas lui, c'est plus un 2. Attends, Kenyon Martin, hein. ouais c'est lui, Kenyon Martin. PJ Martin. Ouais, c'est lui. Ouais. Mm. Bah à voir. Hmm. Ok, on passe à la suite. Donc ça c'était les joueurs à suivre. T'as vu? Après chaque... Oh, c'est beau. Ah, je commence à... Je commence à voilà, prendre le pli des podcasts. Donc et le dernier, on avait dit Gershon. Ouais. Et donc en ce qui concerne les consignes du GM alors, qu'est-ce que c'est pour toi les clés de la saison des Mamba? Bah écoute, c'est compliqué à dire comme ça. Je pense qu'il faut qu'il tente le coup, c'est-à-dire s'il voit que les playoffs sont jouables, d'essayer de les gratter en gros, Mhm. mais de pas forcément s'entêter et passer à côté d'opportunités par fierté de faire les playoffs entre guillemets, quoi. Ouais. Objectif playoff alors? Ah, j'aurais bien dit play-in, Il n'y a mais pas de ouais, play-in. du coup, je pense il peut être dans la course, notre ami Barbouze. Après, il y aura la gestion du cas Lonzo Ball. En fait, c'est vrai que tu dis objectif début de saison les playoffs, mais en fait c'est typiquement le genre d'équipe qui va aussi monter en puissance tout au long de l'année. Et en plus Ouais. de ça, il a que des pièces. euh, il a que des pièces où en fait c'est construction long terme. Donc
tu vois, typiquement, même s'il a son pic, moi, si je suis Barbouze, en fait, je joue à fond la saison. Parce que, ben, tu vois, je tank pas. Même à part si vraiment il est dans les derniers après la moitié de l'année, et là, à ce moment-là, bah, tout Si simplement, il se tu vois, concentrera. ou si tu vois que tu as des grosses blessures, comme il a déjà eu, Mhm. parce que Mobley, il a loupé pas mal de matchs l'an passé. Tu vois que tu as tes 3-4 joueurs phares blessés pendant un moment, bah tant pis, tu changes ton objectif, quoi. Mhm. Et puis, de toute façon, mais ce que je veux dire, c'est que en fait, pour moi, qu'est-ce que c'est tanker? Tu vois, tanker, comme on l'a dit, on n'a pas le droit de ne pas faire son équipe anti-PDL. T'es obligé de faire ton équipe. Donc en fait, tanker, ça voudrait dire bah, peut-être relâcher des forts joueurs pour diminuer son équipe et être moins fort. Euh, Mhm. et c'est vrai qu'en fait, qui va lâcher en fait cet effectif? Peut-être Bradley Beal. C'est peut-être le seul Peut-être. joueur. Mais sinon, tout le reste, c'est c'est que des joueurs qui voudra long terme, je pense. Donc je vois pas en fait, je vois pas en fait comment il pourra tanker. Bah, à part du trade après, mais bon, Hmm. pareil, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Donc objectif playoff, bah donc donc ce que tu Ouais, dis, moi, je dirais la gestion de Lonzo Ball, c'est un truc qui peut. De Lonzo et de Bradley Beal, hein. Mhm. Est-ce que t'en fais quoi? Est-ce qu'ils rentrent dans tes plans à long terme? Voilà. Bah un peu plus court terme bah, pour en fait c'est vrai que la gestion Lonzo, ouais je vais rajouter mais pour moi c'est vrai que c'est un peu anecdotique en fait pour moi c'est pas sur ça que se joue son roster tu vois c'est tout En simplement il gros, va regarder si ça clique pas il va le drop et puis ça sera sans état d'âme à mon avis. bon, Donc objectif playoff et puis bah peut-être aussi bah, encore une fois sur la free agency mais il a un peu il a on a dit comme on l'a dit deux joueurs Lonzo Ball et Precious Achiuwa qui voilà qui sont un peu le bout de banc dont il pourra se séparer donc il y a quand même des belles peut-être des belles affaires à faire sur la free agency donc activité sur la free agency. Je pense par exemple il y a 2 ans je crois que c'était chez les Showmen mais je suis pas sûr. Il y avait Bol Bol qui a fait une sacrée année. En fait, t'as toujours chaque année, tu as des joueurs que personne n'avait prévu qui font des super années. Donc, hmm. il peut y avoir des belles affaires à faire sur la Free Agency. Et puis bah sinon, tout simplement, c'est bah, continuer de développer Les les jeunes jeunes, hein. talents. Hmm. Ok, ça te va? Ouais, ça me paraît bien. Et donc on arrive maintenant sur le pronostico. Donc on voit que là on commence à avoir un petit peu plus de choses à dire que sur les autres équipes. Parce qu'on est déjà à 37 minutes de podcast. Donc la grosse conclusion, donc la jeunesse peut-elle nous surprendre? Euh, donc c'est vrai que on prévoit les grosses conclusions avant même d'en discuter parce que là en fait c'est tout simplement c'est une discussion qu'on a sur le roster etc. Et parfois c'est vrai on peut se dire que la conclusion ça va être un peu différent de ce qu'on dit que ce qu'on se dit nous pendant notre débat, mais là c'est vraiment tout pile dedans quoi. Il a un effectif hyper jeune. Je pense que ça va être juste pour les playoffs, mais est-ce qu'il peut nous surprendre? Est-ce que ces jeunes peuvent nous surprendre pour aller chercher voilà, un spot dans les playoffs et peut-être nous faire une Mamba 2023? Parce que les jeunes vont avoir les dents assez longues pour amener une deuxième étoile, hein, Hmm. voilà. Donc voilà, c'est vrai que équipe qui va être sympa. En tout cas, moi je sais pas si ça va se transformer en victoire dans les match-up et en bon classement, mais personnellement c'est une équipe moi que je kifferais avoir en tout cas. C'est-à-dire que au-delà Ouais. de la victoire, c'est que des jeunes, que des jeunes qui peuvent être sympas à suivre, des bons potentiels. C'est assez excitant en fait cette équipe. Ouais. Puis il y a une question auquel on n'a pas répondu non plus, qu'on ne s'est pas posée. C'est qui sera la première équipe de l'année à jouer les Mamba et donc à se prendre une énorme rouste parce que c'est la tradition. La première semaine, généralement, si tu joues les Mamba, tu te prends un 8-1 ou un 9-0. C'est ça. Je, Parce que je là, parle il y en a- connaissance de cause, j'ai commencé comme ça il y a 2 ans. Je me suis pris du un coup, beau 8-1 dans la gueule. ça arrive,
ça arrive à des gens très bien, hein. Et ben, ce sera les Shinobi. Donc, Vivien, tu peux déjà préparer le talc, etc. Généralement, une première semaine des Mambas, ça pique et le venin fait mal. Mais bon, là j'ai un peu plus de mal à y croire quand même. Parce que souvent les Ouais. Mambas c'était aussi en redraft. Donc chaque année il y avait la draft, etc. Et il y avait un bel œil sur ouais, sur la draft. Et donc chaque fois une bonne équipe. Là c'est vrai qu'il est un peu plus dans une démarche de jeunesse, voilà, de construction. Et il est peut-être moins effrayant que ce qu'il a été les années précédentes. Après bon, à chaque fois on se dit ça. Et bah là on s'était dit ça aussi la saison passée. Je crois qu'il en avait mis une de rouste. Et moi il m'en avait mis une aussi il y a 2 ans. Ok, on passe maintenant sur le pronostico sur le classement. Donc, le Power Ranking qui classe les Mamba 17e. Donc ça, c'est vrai que c'était assez surprenant. Euh, mais le Power Ranking, en fait, il se base sur les stats qu'on vient de vous montrer. Donc les stats, c'est vraiment les stats projetées par le site hashtag basketball. Elles ont voilà, parfois, moi, je trouve qu'elles sont pas toujours cohérentes. Et les Mamba, on les voit tous les deux un petit peu plus haut. Donc toi, tu les vois 10e et moi, je les vois 13e. Mm. Ouais, les Mambas, je vois dans la course au playoff jusque la fin et craquer un peu avec des blessures, des choses comme ça en fin de saison. Ok, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu aurais un indice à nous donner pour la vidéo prochaine? L'indice, c'est plan beurre. Voilà. C'est quoi? Ça peut être J'ai pas compris. flambeur. Flambeur, d'accord. J'ai compris Flambeur. pain au beurre. Je me suis dit, ah, Flambeur il y avec a un un F comme breton. Flambeur, ok, très bien. Bon, bah, on se retrouve demain pour notre flambeur. Ciao, ciao. salut.